Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis que nous puissions avoir le souffle de vie. Merci pour sa grâce et merci pour sa miséricorde. Vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous sommes disponibles chaque dimanche de 10h à 12h à cette adresse. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous, communier avec nous dans cette église, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les contacts nécessaires afin de m'atteindre. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez pour la première fois et que vous êtes abonnés dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un temps de prière pour recommander cet instant d'enseignement entre les mains de notre Seigneur et du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. L'homme n'est pas maître de son souffle comme tu le dis dans les Écritures d'Ecclésiaste. Père, nous te rendons grâce car tu nous as donné le souffle de vie, car toi tu es le maître des souffles et des temps et des circonstances. Nous te bénissons pour cette grâce et nous te rendons encore, Père, grâce ce matin. Je recommande cet instant entre tes mains, que ton Esprit Saint me conduise, que ton Esprit Saint nous réunisse à travers cette parole. C'est un moment, c'est un temps fort, un moment puissant de la parole où nous partageons la vie éternelle. Que Père, en ce moment, que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regarderont même les portions de cette vidéo, soient touchés, soient édifiés et soient dans la repentance, soit dans la fortification de leur foi. Gloire te soit rendue, Père, pour cet instant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. J'ai assez prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie de me présenter devant vous. Oui, bien-aimés, nous avons passé une semaine. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Il a permis à ce que nous puissions être là, présents. Nous continuons notre enseignement sur l'étang des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Bien-aimés, cet enseignement nous aide. Vous devez saisir que cet enseignement nous aide à comprendre la place d'Israël dans le plan de Dieu. La place d'Israël dans les différentes prophéties de Dieu. D'un côté, c'est pour cela. De l'autre côté, nous savons aussi la place de l'Église et la place des nations. Aujourd'hui, nous allons parler du garant du peuple d'Israël. Israël est comme un exemple du peuple élu qui a marché avec Dieu. Du peuple élu par qui le Messie est venu. Du peuple de Dieu par qui notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Et quand nous regardons les Écritures, comment est-ce que le peuple d'Israël a marché avec Dieu, cela nous permet aussi de comprendre comment est-ce que nous les chrétiens, nous qui avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que nous devons marcher dans les Écritures et avec Dieu. Nous reconnaissons par cela notre place dans le plan de Dieu. Israël a sa place, l'Église a sa place et les nations ont leur place. Lorsque je parle des nations, ce sont les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Ce sont les gens qui n'ont pas encore cru en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je mets la différence entre Israël, le peuple élu, la descendance charnelle d'Abraham, l'Église, c'est-à-dire que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, comme le Christ et comme le Messie, et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Donc nous devons, dans le plan de Dieu, nous devons placer tous ces gens-là afin qu'on puisse bien marcher dans notre vie chrétienne. Et ceux qui ne sont pas encore en Christ pourront comprendre quelle est la relation entre l'Église et Dieu et quelle est la relation entre Israël et Dieu. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement. Le thème d'aujourd'hui, c'est Moïse et Aaron, les garants du peuple d'Israël. Alléluia. Moïse et Aaron, le garant du peuple d'Israël. Un garant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te garantit que
la relation entre Dieu et le peuple d'Israël sera continuelle, sera perpétuelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de mésentente. Quand il y a une mésentente entre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, et le peuple d'Israël, Moïse et Aaron sont ceux qui garantissaient que la relation n'allait pas se couper. La relation n'allait pas se terminer. Alléluia. De son côté, vous avez Dieu. Dieu est parfait. Dieu est saint. Dieu ne change pas. Donc de son côté, il n'y a pas de souci. De son côté, il n'y a pas de problème. Mais les garants sont plus du côté du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, ce sont des humains. Le peuple d'Israël sont contraints à la chair. Le peuple d'Israël sont contraints au péché. Et comme Dieu est saint, Dieu n'aime pas le péché. Pour qu'il n'y ait pas coupure, pour qu'il n'y ait pas divergence entre Dieu et le peuple d'Israël, Dieu avait placé des garants. Alléluia. Dieu avait placé des garants au niveau de l'alliance pour que, malgré que le peuple peut pécher, malgré que le peuple peut se détourner de Dieu, qu'il y ait des gens qui garantissent à ce que le peuple soit toujours dans la ligne de Dieu, le peuple soit toujours dans la parole de Dieu, le peuple respecte toujours le commandement et les lois de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle des garants. Les garants de l'alliance entre Dieu, d'Abraham et le peuple d'Israël. Prenons d'abord un exemple pour comprendre les rôles des garants. Parce que Moïse était le médiateur entre Dieu et Israël. Moïse était le médiateur entre le Dieu d'Abraham et le peuple d'Israël. Donc à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait un souci, du côté de l'Éternel ou du côté du peuple d'Israël, Moïse était celui qui était l'intermédiaire. Moïse était celui qui recevait les doléances, que ce soit de Dieu, que ce soit du peuple d'Israël, afin qu'une solution puisse être trouvée. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important de saisir cela. Parce que quand vous regardez l'Israël actuel, vous vous posez la question, qui est le garant? Qui est le chef? Qui est le médiateur? Alléluia. Qui est le garant? Qui est le chef? Qui est le médiateur du peuple d'Israël? C'est-à-dire que si aujourd'hui le peuple d'Israël pêche, si aujourd'hui le peuple d'Israël pêche contre Dieu, qui va être le garant? Qui va faire de sorte que l'Éternel et le peuple d'Israël, qu'il n'y ait pas de coupure? Alléluia. Bien aimé, l'organisation de Dieu est très importante. C'était facile que Moïse puisse faire sortir le peuple d'Israël. Mais lorsque le peuple d'Israël est organisé, maintenant commence la marche avec Dieu. La marche avec Dieu est une autre chose. C'est Nombre chapitre 17, à partir du verset 6. Le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron, en disant: vous avez fait périr le peuple de l'Éternel. Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et contre Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la tente du rendez-vous. Voici que la nuée la recouvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron se rendirent alors devant la tente du rendez-vous. L'Éternel parla à Moïse et dit: sortez du milieu de cette communauté. Je veux la détruire en un instant. Ils tombèrent face contre terre. Puis Moïse dit à Aaron: prends l'encensoir, mets-y du feu pris sur l'autel, dépose dessus l'encens et hâte-toi d'aller près de la communauté pour faire sur elle le rite d'expiation. Car la colère est sortie du devant l'Éternel. La plaie a commencé. Aaron le prit, comme avait dit Moïse, et courut au milieu de l'assemblée. Mais la plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Il mit l'encens et fit le rite d'expiation sur le peuple. Puis il s'éteint entre les morts et les vivants. La plaie s'arrêta. Il y eut 14 700 victimes de cette plaie.
sans compter ceux qui étaient morts à cause de Corée. Puis Aaron revint auprès de Moïse à l'entrée de la tente du rendez-vous. La plaie s'était arrêtée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez déjà que par cet exemple, lorsque le peuple d'Israël marchait avec Dieu, le peuple d'Israël ne marchait pas parfaitement avec Dieu. Il arrivait à un certain moment, le peuple d'Israël se rébellait contre Dieu. Vous voyez par exemple, ici dans cet exemple, le peuple d'Israël a voulu lapider Moïse, ils ont voulu lapider Aaron. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous avez fait périr le peuple de l'Éternel. Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la tente du rendez-vous. Voici que la nuée les recouvrit et la gloire de l'Éternel leur apparut. Bien-aimés, le peuple murmurait contre Moïse. Le peuple murmurait contre Moïse parce qu'à chaque fois qu'il y avait une rébellion, beaucoup de gens mouraient. À chaque fois qu'il y avait une rébellion, Dieu se fâchait. La colère de l'Éternel se manifestait. Et comment est-ce que la colère de l'Éternel se manifestait? Les gens étaient en train de mourir. Dieu frappait le peuple d'une plaie. Alléluia. Et pour que la plaie s'arrête, et pour que Dieu puisse apaiser sa colère, il fallait que Moïse et Aaron interviennent. Alléluia. Maintenant, la question que nous devons nous poser, à l'heure actuelle, avec l'alliance que Dieu a avec Israël, l'alliance de la loi, qui peut intervenir lorsque le peuple se rebelle? Qui peut intervenir lorsque le peuple se rebelle contre Dieu? Qui peut intervenir lorsque le peuple se rebelle? Lorsque le peuple ne respecte pas la loi de Dieu? Qui est le garant? Alléluia. À partir du verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit, sortez du milieu de cette communauté. Je vais la détruire en un instant. Ils tombèrent face contre terre. Puis Moïse dit à Aaron, prends l'ascensoir, mets-y du feu, prie sur l'autel, dépose dessus l'encens et hâte-toi d'aller près de la communauté pour faire sur elle le rite d'expiation. Donc lorsque le peuple d'Israël pêche, lorsque le peuple d'Israël se détourne de Dieu, il faut qu'un rite d'expiation du péché se manifeste. Il faut qu'un rite d'expiation du péché se fasse. Bien-aimé, où est Aaron? Où est Moïse? Aujourd'hui, le peuple d'Israël ne peut pas faire le rite d'expiation des péchés. Que personne ne vous trompe. Que personne ne dise que non, en Israël, on fait le rite d'expiation des péchés. Bien aimé, le rite d'expiation des péchés est fait par une personne bien établie par Dieu. Et cette personne-là, c'est le souverain sacrificateur. Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas de souverain sacrificateur en Israël. Alléluia. Je répète, à l'heure actuelle, il n'y a pas de souverain sacrificateur qui fasse le rite d'expiation du péché pour le peuple d'Israël. Or, le rite d'expiation du péché se fait au temple. Et le temple se trouve où? À Jérusalem. Or, nous savons que le temple est détruit. Nous savons que le temple n'existe plus. Ça, c'est de un. De deux, il n'y a pas les souverains sacrificateurs. Ceux qui doivent faire le rite d'expiation du péché. Il n'y a pas Moïse. Celui qui doit garantir que si le peuple pêche, il peut monter vers la montagne pour qu'il puisse prier et demander la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si il y a même pas, le peuple d'Israël n'a pas de garant. Israël actuel n'a pas de garant. Israël actuel n'a pas de médiateur entre lui et Dieu.
Israël actuel n'a pas de souverain sacrificateur entre lui et Dieu. Or, le seul problème qui détruit l'alliance ou qui brise l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël, c'est le péché. Nous revenons encore en cette histoire des péchés. Le péché, la rébellion, est le seul moyen par lequel l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël est brisée. Or, nous savons que l'homme n'est pas parfait. Nous savons que l'homme n'est pas parfait. Que tu sois élu, que tu ne sois pas élu, que tu sois dans la chair, que tu sois le descendant charnel d'Abraham, que tu ne sois pas le descendant charnel d'Abraham, tous nous sommes soumis au péché. Tous nous sommes pécheurs. Alléluia. Que tu sois circoncis le 8e jour, tu es soumis au péché. C'est-à-dire que le péché domine sur toi. Que tu sois païen, que tu sois grec, que tu sois allemand, que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois égyptien, que tu sois chinois, bien-aimé, que tu sois palestinien, bien-aimé, sache une chose. Que tout le monde est soumis au péché. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne. Personne sur cette terre ne peut ouvrir sa bouche et dire, moi tel que je suis là, je ne pêche pas. Je n'ai jamais péché dans ma vie. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Personne. Alors si personne n'est exclu de cela, si le souverain sacrificateur n'est pas là, si le médiateur n'est pas là, qui est le garant de la nouvelle alliance? Qui garantit à Dieu que ce peuple-là ne marchera pas dans le désordre? Nombre chapitre 18. Regardez ce que Dieu va faire. Prenons d'abord Nombre chapitre 17, à partir du verset 27. Nous allons comprendre. Les Israélites dirent à Moïse, nous voici perdus, nous périssons, nous périssons. Quiconque s'approche de la demeure de l'Éternel pour une offrande meurt. Allons-nous à notre perte jusqu'au dernier? C'est la question qu'il pose à Moïse. C'est la question, c'est une question légitime. Le peuple a remarqué qu'à chaque fois qu'ils se rebellent, à chaque fois qu'ils pêchent, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Le peuple vient vers Moïse, le peuple vient vers Aaron, il leur pose la question. Moïse, Aaron, expliquez-nous. Donc nous allons tous mourir parce que le péché domine sur nous. Aujourd'hui nous pouvons marcher droit, mais demain nous ne savons pas, nous pouvons pécher devant Dieu. Et quand nous pécherons devant Dieu, nous allons tous à notre perte. Regarde toutes les révoltes qui s'est passées. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Écoutez le nombre de morts qu'il y a eu lorsque le peuple s'est rébellé. Le peuple a voulu lapider Moïse et Aaron. Au verset 14, il y eut 14 700 victimes de cette plaie, sans compter ceux qui étaient morts à cause de Corée. Le peuple mourait. S'il n'y a pas de garant, le peuple meurt. Alléluia. S'il n'y a pas de garant, le peuple ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que s'il s'approche de Dieu, ils vont mourir. Ils vont mourir. Alléluia. Je répète, si le peuple s'approche de Dieu, ils vont mourir. C'est ça qu'ils exposent à Moïse et à Aaron. Aujourd'hui, si le peuple d'Israël, Israël actuel, si le peuple s'approche de Dieu, ils vont mourir. Ils vont mourir. Écoutez ce qu'ils disent. Les Israélites dirent à Moïse, nous voici perdus, nous périssons tous. Quiconque s'approche de la demeure de l'Éternel pour une offrande meurt. Allons-nous à notre perte jusqu'au dernier? Bien-aimé, que tu sois païen, que tu sois descendant de la chair, que tu sois descendant dans la chair d'Abraham, quand tu t'approches, toi seul, devant Dieu, tu vas mourir. Alléluia. Que tu sois le peuple élu ou pas, quand tu t'approches devant Dieu, seul, avec ton offrande, tu vas mourir.
Certains diront non, 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 nous sommes le peuple élu. Tu peux être le peuple élu. Il est écrit dans le livre de Nombres. Le peuple, ils étaient élus. Les Israélites étaient élus. Peuple choisi de Dieu. Ils étaient dans le désert. Mais ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'eux s'approchaient de Dieu avec leur offrande, ils étaient en train de mourir. Ils étaient en train de mourir. Alléluia. Ils étaient en train de mourir. Donc c'est-à-dire qu'on ne s'approche pas devant Dieu de n'importe quelle manière, non. Il y a une certaine manière de s'approcher devant Dieu. Alléluia. Et écoutez la solution que Dieu donne. Alors l'Éternel dit à Aaron, là c'est maintenant au chapitre 18, toujours de Nombre. Toi, tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez le poids des fautes commises envers le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids des fautes de votre sacerdoce. Faites aussi avec toi, approchez tes frères de la maison de Lévi, la tribu de ton père, qu'ils te soient adjoints et qu'ils te servent, toi et tes fils, devant la tente du témoignage. Ils assureront ton service et celui de toute la tente, à condition qu'ils ne s'approchent pas des objets sacrés, ni de l'autel. Ils ne mourront pas plus que vous. Alléluia. Bien-aimés, pour trouver la solution, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a établi Aaron comme souverain sacrificateur. C'est lui qui s'approchera de Dieu. C'est lui qui représentera le peuple devant Dieu. Si le peuple a besoin de faire des sacrifices pour l'expiation des péchés, pour le pardon des péchés, c'est Aaron qui se présentera devant Dieu et non le peuple. Alléluia. Là, c'est la loi établie par Dieu. Donc, pour le peuple d'Israël, pour le peuple élu, la loi établie par Dieu, c'est quoi? Le peuple ne s'approchera pas tout seul devant Dieu. C'est Aaron, de la famille de Lévi, qui sera chargé de prendre tous les offrandes, tous les animaux pour l'expiation des péchés du peuple, le prendre et le ramener devant Dieu. Mais si le peuple de lui-même se présente devant Dieu, le peuple mourra. Alléluia. Je dis, si le peuple d'Israël se présente devant Dieu sans passer par Aaron, le peuple mourra. Et si le peuple meurt, ça ne sera pas bien. Ce ne sera pas une bonne chose. C'est pour cela, bien aimé, quand le peuple d'Israël parle de la construction du troisième temple, on en parlera le dimanche prochain. La construction du troisième temple. Il faut quoi? Un souverain sacrificateur. Il faut un médiateur. Il faut des prêtres. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Israël, y a-t-il des prêtres? Y a-t-il un souverain sacrificateur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Car Dieu a déjà changé l'alliance. Dieu a déjà changé l'alliance. Et comme Dieu a déjà changé l'alliance, il faut que Israël accepte que le Messie est venu pour que Israël soit dans la nouvelle alliance. Or, qui dit changement de la nouvelle alliance? Le Messie vient avec la nouvelle alliance. Or, le Messie qui est venu, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. C'est le Christ. Alléluia. Celui qui doit maintenant représenter le peuple d'Israël devant Dieu, c'est le Messie. Or, le peuple d'Israël actuel, eux, ils attendent le Messie. Or, l'Église a déjà reçu le Messie. L'Église a déjà compris que le Messie était déjà venu. Et le Messie, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme l'Église a déjà compris que le Messie est notre Seigneur Jésus-Christ, le sacerdoce a changé. L'alliance a déjà changé. Alléluia. Tout ce qui manque au peuple d'Israël aujourd'hui, c'est d'accepter
que l'alliance a déjà changé, d'accepter que le Messie est déjà venu, que ce Messie-là s'appelle Jésus de Nazareth, il est de la descendance de David. Alléluia. Tout le problème réside en cela. Toi, tes fils et la maison de ton père, avec toi, vous portez le poids des fautes commises envers les sanctuaires. Quand le peuple pêche, peuple d'Israël, dites-moi, la loi est claire. Vous ne pouvez pas vous approcher devant les sanctuaires. Vous ne pouvez pas vous approcher devant les sanctuaires, devant le temple. C'est le souverain sacrificateur de la tribu de Lévi, de la tribu de Lévite. Oui, de la maison d'Aaron. Parce que le souverain sacrificateur n'est que de la famille d'Aaron. C'est la postérité d'Aaron qui peuvent postuler, qui peuvent être engagés dans le service du souverain sacrificateur. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous approchez du temple? Parce que vous me dites qu'il y a un mur. Le dernier temple qui a été détruit, le mur est là. Oui, d'accord. Mais est-ce que lorsque vous vous approchez par qui? C'est qui vous représente devant Dieu? Alléluia. Peuple d'Israël, dites-moi, il y a le mur. Je vois beaucoup d'Israélites qui vont devant le mur prier. Mais je me pose la question, où est le souverain sacrificateur d'Israël? Où est celui qui doit s'approcher devant Dieu pour vous? Où est-il? Où est-il? On appelle ce mur le mur de lamentation. Mais je me pose la question, bien-aimé, Dieu dit, peuple d'Israël, écoutez, Dieu dit, pour que vous puissiez vous approcher de moi, il faut qu'un souverain sacrificateur s'approche pour vous. C'est-à-dire que c'est lui qui vous représentera devant moi. Mais maintenant la question est que, où est le souverain sacrificateur qui doit vous représenter devant Dieu? Alléluia. Bien-aimé, le peuple d'Israël n'a pas de garant. Le peuple d'Israël n'a pas de souverain sacrificateur. Le peuple d'Israël n'a pas de médiateur. Mais qu'à cela ne tienne, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est le garant de la nouvelle alliance. Donc c'est pour cela, lorsque j'insiste, peuple d'Israël, vous devez changer d'alliance. Peuple d'Israël, vous devez changer d'alliance. Je l'insiste, ce n'est pas pour rien que j'insiste dessus. Parce qu'il vous manque le temple, parce qu'il vous manque un sacrificateur, parce qu'il vous manque le médiateur, il vous manque les garants de l'alliance ancienne, de l'alliance de la loi. Dieu a envoyé les prophètes, mais aujourd'hui Dieu n'envoie plus les prophètes. Prenons Hébreux chapitre 17 à partir du verset 11. On peut prendre cela. Hébreux chapitre 17 à partir du verset 11. Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 7 à partir du verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Peuple d'Israël,
Bien-aimés dans le Seigneur, peuple élu, c'est sur le sacerdoce de Aaron, c'est sur le sacerdoce lévitique qui repose votre alliance entre Dieu et vous. Pas entre l'alliance de Dieu et Abraham. Non, 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 non. Je répète, c'est sur le sacerdoce lévitique, c'est sur le sacerdoce d'Aaron qui repose votre alliance entre vous et Dieu. Alléluia. Parce que l'alliance entre Dieu et Abraham reposait sur le sacerdoce de Melchisedec. Mais entre vous et Dieu, l'alliance repose sur le sacerdoce lévitique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand on vous dit que l'alliance entre Dieu et Abraham et l'alliance entre Dieu et vous sont des alliances totalement différentes, vous devez comprendre et croire. Parce que le sacerdoce lévitique est pour votre alliance. C'est-à-dire que la loi que Moïse a ramenée, c'est le sacerdoce lévitique. Mais pour ce qui concerne l'alliance entre Dieu et Abraham, il y a un autre souverain sacrificateur, un autre grand prêtre qui s'est présenté. Et ce grand prêtre-là, c'était qui? C'était Melchisedec, le roi de Salem, le roi de paix. Écoutez maintenant. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est-à-dire quoi? Si le sacerdoce lévitique pouvait expier le péché du peuple, Melchisedec n'aurait pas besoin de se manifester. Alléluia. Le peuple ne serait pas continuellement en train d'offrir les offrandes, les holocaustes pour le péché. Non, pas du tout. Le peuple ne serait pas continuellement en train d'offrir l'offrande pour le péché. Parce que c'est l'offrande du péché qui amène les gens à la perfection. Or, si l'offrande du péché amène les gens à la perfection, on n'aurait pas dû avoir plusieurs offrandes pour le péché. Parce que lorsque tu donnes une fois, tu es directement parfait. Mais nous avons remarqué que l'offrande du péché du peuple d'Israël se faisait chaque année. Et c'est ce que vous appelez Yom Kippour. Je ne sais pas si c'est Yom Kippour ou quelque chose comme ça. Et chaque fois vous faites l'offrande du péché. Vous faites l'offrande du péché. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites l'offrande du péché, cette offrande-là ne vous amène pas à la perfection. C'est-à-dire qu'elle ne vous justifie pas et ne vous rend pas saint devant Dieu. Alléluia. Vous allez devant le mur de lamentation. Vous allez devant le mur du temple chaque jour. Mais la parole, la Torah dit que pour que vous puissiez vous approcher du temple, ce n'est pas vous, c'est le souverain sacrificateur qui doit aller vers Dieu. C'est lui qui doit vous représenter devant le peuple. Or, actuellement, vous n'avez pas de souverain sacrificateur. Vous n'avez pas d'offrande pour le péché. Vous n'avez pas un médiateur comme Moïse. C'est pour cela le peuple d'Israël est perdu. C'est pour cela le peuple d'Israël est errant. C'est pour cela le peuple d'Israël a soif énormément du Messie. Parce qu'ils savent qu'ils sont perdus. Ils savent que c'est-à-dire que le Messie est comme le berger. Ils savent qu'ils sont son berger. Ils savent qu'ils sont son conducteur. Ils savent qu'ils n'ont pas de souverain sacrificateur. Ça, au fond d'eux, ils le savent. C'est pour cela qu'ils attendent le Messie. Mais, bien aimé, le Messie était déjà venu. Ce Messie s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez son sacerdoce. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, de celui qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont
aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur Jésus, notre Seigneur, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Or, bien aimés, nous considérons, l'Église considère Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. L'Église comme le souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Or, si tu regardes le peuple d'Israël attend le Messie. Or, ils savent que le Messie est de la tribu de Juda. Or, pour ce qui concerne la tribu de Juda, Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Vous voyez que lorsque certains Israélites, lorsque certains Juifs disent que le Messie vient, mais lorsqu'on leur pose la question, le Messie vient, mais il est de la tribu de Juda. S'il est de la tribu de Juda, il ne peut pas être souverain sacrificateur. C'est ça où les rabbins juifs bloquent. On leur dit clairement que si le Messie est de la tribu de Juda, vous le savez, vous l'acceptez. Mais pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas qu'il y a changement de sacerdoce? Or, qui dit changement de sacerdoce, dit changement d'alliance. Dit changement d'alliance. Parce que Judas ne peut pas s'approcher de Dieu avec la loi de Moïse. Celui qui peut s'approcher de Dieu dans la loi de Moïse, c'est les Lévites. C'est eux qui sont souverains sacrificateurs de la maison d'Aaron. Or, gloire soit rendue à Dieu. Écoutez maintenant. À partir du verset 15, cela devient évident. Encore, quand il apparaît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Cela veut dire quoi? Comme le Messie vient, donc automatiquement, comme le Messie vient, automatiquement, l'ancienne ordonnance qui établissait les Lévites comme les souverains sacrificateurs tombe. Car elle n'amène pas à la perfection, car elle ne prend pas saint et elle n'a pas d'utilité. Parce que si le Messie vient, tout ce qui est au niveau du sacerdoce lévitique tombe. Elle n'est plus utile. Écoutez maintenant. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance excellente. Alléluia. Donc, celui qui est le garant d'une alliance excellente, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous le savez bien, et vous avez compris cela. Bien-aimés, si le Christ vient, c'est celui qui sera le nouveau souverain sacrificateur. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, l'Église a compris cela. Le garant d'une alliance meilleure, le garant d'une alliance éternelle, le garant d'une alliance qui nous rend saints, qui nous rend parfaits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, quiconque accepte Jésus-Christ comme le Christ, comme le Fils de Dieu, comme Seigneur et comme Sauveur, qu'il accepte comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde, bien-aimé, sera sauvé. Que tu sois le peuple élu, que tu ne sois pas le peuple élu, tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, il sera sauvé. Il sera saint devant Dieu et il pourra s'approcher devant Dieu à travers Jésus de Nazareth.
à travers Jésus, le Christ, le garant de la nouvelle alliance. L'alliance de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Car tu nous as garanti une alliance éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils. Bien-aimé, Père Tout-Puissant, merci encore pour ta faveur et merci encore pour ta grâce. Car c'est par cette parole, Père, que nous savons que, Père, nous sommes saints devant toi et que nous pouvons nous approcher devant toi. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Vous êtes bien à l'église La Grâce de Dieu Paris-France, au 12 frère Gérard Philippe. C'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badim. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.